Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer de plus près comment traiter un texte pour le mettre sur le site internet. Ici j'ai déjà écrit mon texte, je n'allais quand même pas vous infliger le temps de la lecture, de l'écriture plutôt, mais vous voyez, je l'ai d'abord écrit dans Word, ensuite j'ai fait un copier-coller, donc CTRL-C, CTRL-V, dans un logiciel qui est plus neutre, celui-ci c'est TextEdit. Vous pourriez aussi le copier dans Simple Texte ou bien dans OpenOffice. Et de faire ça, ça va éviter de coller sur le site du code intempestif qui serait autour de votre texte si vous le transportez directement de Word. Donc en fait, j'ai eu des ennuis auparavant et je recommence la vidéo, donc j'ai déjà fait le travail sur le site. Donc je fais CTRL-A, CTRL-C, et je vais le transposer dans l'interface du site, mais vous voyez, moi je l'ai déjà fait. Donc je vais faire un commentaire sur ce que j'ai fait plutôt. Donc ici dans le site, pour coller le texte, je vais plutôt aller dans la partie code, pas dans la partie visuelle. Je fais clic ici, et je fais CTRL-V, et là je dépose mon texte. Puis je peux revenir dans la partie visuelle. Alors je vous ai dit que pour accrocher autant votre lecteur humain que les moteurs de recherche, il était important de structurer le texte d'une manière précise. Et en fait, le texte doit ressembler au texte d'un article de presse. Donc vous avez le titre principal qui est ici. Et ça doit être un titre glamour, bien entendu, un titre sexy comme on dit maintenant. Il faut aguicher les gens avec des termes qui donnent envie, quoi. Booster, efficacité, et puis intelligence collective. On verra bien comment les gens réagissent à ça. Mais c'est un mot qui commence à être à la mode, donc c'est un mot qui va en tout cas euh, accrocher les moteurs de recherche. Il y a des recherches là-dessus maintenant. Alors, ici, au départ, dans cette zone-ci, ça c'est le permalien, euh, dans cette zone-ci, au départ, dans cette partie-ci, il y a déjà créativité, mais pour vous, il y aura 100 titres. Créativité, ici, entre les deux slash, c'est le titre de la catégorie. Ici, comme c'est mon blog, hein, vous voyez que c'est mon blog à moi, c'est pas le blog du site du BNI. Comme c'est mon blog, il y a déjà eu beaucoup d'activités dessus. Et donc, j'ai déjà un titre de catégorie, j'ai déjà le titre créativité. Donc, je clique dessus simplement. Sinon, vous avez vu la fois dernière que si la catégorie dans laquelle vous voulez inclure votre texte n'existe pas encore, vous créez tout simplement une nouvelle catégorie. Et puis alors, ce que j'ai fait ici, c'est que pour le permalien, je ne peux pas maintenir un titre comme celui-là. Il y a plein de mots inutiles, il y a plein de mots qui ne génèrent pas beaucoup de sens ici. Donc je peux modifier le permalien et vous voyez, j'ai gardé les mots efficace, efficacité et intelligence collective. Je fais OK. Puis je vais entrer dans mon texte et je vais le traiter. Donc votre texte, à vous, il sera tout gris et il aura le même aspect partout. Qu'est-ce qu'il y a dans un article de presse pour commencer, pour nous aguicher, pour attirer notre regard? Il y a un chapeau. Donc j'ai fait une petite phrase, un petit bout de texte qui sert à accrocher et donner envie de lire mon texte dans son entièreté. Ce que j'ai fait en tout cas, comme vous le remarquerez si vous venez lire le texte sur mon blog, ce que je vous incite à faire, c'est que je me suis astreinte à écrire le texte, à découper le texte en petites phrases. Donc c'était un texte que j'aurais pu écrire en phrases longues, mais je respecte la consigne que je vous ai donnée, d'écrire des phrases d'une longueur maximum entre 12 mots et 18 mots. J'ai fait des phrases même plus courtes que 18 mots. Adressez-vous à votre lecteur. Voilà. Et ce petit chapeau, vous le mettez en gras. Il sert à attirer le regard, il sert à faire rebondir le regard de l'usager sur le texte, mais il sert aussi à attirer le moteur de recherche. Donc ce qui est graissé attire le moteur de recherche. Alors, après le chapeau, comme dans l'article de presse, je vais mettre des titres. Ici, ce sont des titres
vous allez voir, donc je surligne, oui, je sais pas, oui, je surligne enfin, et je vais ici, format, je clique, et ça va être un titre 2, puisque le titre 1, c'est celui-là. Voilà, donc j'ai un titre 2 ici, et j'ai un deuxième titre 2 là. Je fais la même chose, je le mets en surbrillance, je le mets en titre 2. Voilà. Par ailleurs, ce que je fais, ce que moi j'ai fait, en typographie, on vous dirait oui, c'est une hérésie, ça ne se fait pas. Mais moi je le fais, c'est mon prof de copywriting qui m'a appris à le faire. Je découpe mon texte, donc dans le même paragraphe, sur le même sujet. Quand je change un tout petit peu d'idée, je crée carrément un nouveau paragraphe. Comme ça, l'œil du lecteur rebondit de nouveau et ça crée des accroches, quoi. Donc j'ai mis les mots, j'ai surligné les mots importants, Toplexis, CTRL B, voilà, différents mots. Et puis je vais créer des liens, et les liens, ils permettent de créer un dynamisme, d'instaurer un dynamisme entre votre article et Internet. Évidemment, l'idéal, ce qu'on va faire entre nous, c'est de créer des liens entrants. Ici, ce sont des liens sortants. Mais vous voyez, par exemple, sur le mot sérendipité, ça va être un lien interne, ça va être un lien de mon site vers mon site. Car j'ai auparavant publié un article consacré à la sérendipité. Cet article fait écho au billet sur la sérendipité, publié sur le blog de Toplexis il y a quelques semaines. En fait, c'est il y a quelques mois, mais bon. Donc, ça me permet de faire un lien interne. Comment fait-on un lien, interne ou externe? Je désigne, je mets le mot en surbrillance, et puis je vais là. Il y a une petite chaîne, j'ouvre la petite chaîne, et là, en réserve, dans mon texte, j'avais déjà... non, ils ne sont pas là. Je ne sais pas où ils sont. Je vais les chercher. Voilà, j'ai retrouvé. J'avais déjà fait la liste des liens que je veux mettre dans mon texte. Ici, j'aurai 4 liens dans mon texte. Donc, je copie-colle, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C ici, CTRL-V dans l'adresse web. Faites bien attention, veillez bien à avoir bien http://www. Et puis l'adresse. Vous mettez un petit titre et surtout vous cliquez ici, ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet, ce qui permettra à votre usager de voir votre lien dans une nouvelle fenêtre. Sinon, le lien va s'ouvrir dans la fenêtre actuelle et vous perdrez le texte que vous lisez, c'est toujours gênant.